Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vous invite à lire et à méditer dans le livre de Néhémie, le chapitre 1, et de manière très ponctuelle sur les versets 4 à 7. Je voudrais lire ces 4 versets et après je vous explique cette histoire. Lorsque j'ai entendu ces nouvelles, je m'assis et me mis à pleurer. Pendant quelques jours, je restais abattu. Je jeûnais et je priais constamment devant Dieu du ciel. Je suppliais: Ah, éternel Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui restes fidèle à ton alliance et qui conserves ta bienveillance à ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements. Prête attention à la prière de ton serviteur. Que tes yeux soient ouverts pour voir que je suis en prière devant toi. Et en ce moment, jour et nuit, pour intercéder en faveur de tes serviteurs les Israélites et pour confesser leurs péchés. Car nous avons péché contre toi. Oui, moi et mon peuple, nous avons péché. Nous sommes vraiment coupables envers toi car nous avons désobéi aux commandements, aux ordonnances et aux lois que tu as données à Moïse, ton serviteur. Ce texte, le chapitre 1 de Néhémie, nous présente à Néhémie, celui qui était chargé de servir les boissons à la table de l'empereur Artaxerxès. L'histoire est située à l'année 446 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 91 ans après le retour des premières personnes qui ont été exilées à Babylone, à cause du décret promulgué par Cyrus le Grand. Alors, pendant quelques décennies, il y a eu des personnes qui ont retourné à Jérusalem, qui a resté détruite après l'invasion babylonienne. Ce chapitre nous dit que Néhémie a entendu que ceux qui vivaient dans la province de Juda étaient dans la misère et que les murs et les portes de Jérusalem ont été détruites. Il est important de comprendre que sans les murs en bon état, la ville est exposée aux attaques des ennemis. Pour ça, le verset 4 dit que Néhémie s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer que pendant quelques jours, il a resté abattu, mais en même temps dans la prière. Ça, c'est très important. Pendant cette période-là, il a prié beaucoup pour demander pardon. Il avait compris que l'état actuel de Jérusalem, à ce moment-là, était une punition ou la conséquence de la désobéissance du peuple, la désobéissance des Israélites. Il a même dit dans la prière: nous sommes vraiment coupables envers toi, car nous avons désobéi aux commandements, aux ordonnances et aux lois que tu as données à Moïse, ton serviteur. Il était très conscient sur le fait que la misère de la population était la conséquence du péché. Il ne se présente pas devant Dieu comme quelqu'un innocent en disant les autres ont péché ou les autres ont mal agi, ont fait du mal. Il dit nous sommes vraiment coupables envers toi. Nous avons désobéi. Ils se sont partis de ceux qui ont mal agi ou qui ont agi contre la volonté de Dieu. Même si elle n'était pas encore née à l'année que Jérusalem a été attaquée par les Babyloniens, il y a chez lui une conscience ou une mentalité du peuple de Dieu. Le fait qu'il existe une réalité spirituelle qui connecte à toutes les personnes qui font partie de cette communauté, de ce peuple, de génération en génération. Enfin, nous sommes dans la série Bâtir sur le roc, sur les travaux de la Bible. Dans les chapitres 1 et 2, on voit que Néhémie reçoit l'avis favorable de l'empereur.
Et pas seulement la vie, mais aussi les matériaux pour aller à Jérusalem à rebâtir la ville, et surtout les murs et les portes. Il a reçu le soutien logistique et financier de l'empereur, et pour ça, il a pu prendre ce défi. Une chose qui est très, très importante dans cette histoire, c'est la disposition du cœur de Néhémie avant de parler à l'empereur. Il a prié le Seigneur. Il a prié Dieu en disant, de grâce, fais réussir aujourd'hui la démarche que je vais entreprendre, et que cet homme, l'empereur, m'accueille avec compassion. La grande question qu'on a vue depuis qu'on a commencé cette série Bâtir sur le roc, c'est de finalement réfléchir sur quelles sont les motivations, quelles sont les intentions de ceux qui ont commencé des travaux dans la Bible, et de manière très ponctuelle dans l'Ancien Testament. Quelles sont les intentions? Et qu'est-ce qui a poussé à tous ceux qui ont pris le défi d'un travail? La gloire de Dieu ou la rébellion contre lui? On voit ici dans cette histoire, dans ce premier chapitre, que Néhémie a mis tout dans les mains de Dieu. Il n'est pas allé parler à l'empereur en essayant de le convaincre avec ses moyens, avec ce qu'il était, mais il a demandé au Seigneur la réussite, en sachant que c'est le Seigneur qui gouverne sur toute la création et sur le cœur de chaque personne, y compris le gouverneur, l'empereur. Néhémie n'a pas commencé à faire selon ses envies, il a présenté cette situation, ce besoin devant Dieu. Et ça nous aide à comprendre aussi comment il faut agir. Le fait qu'avant de nous embarquer dans des projets ou des grosses initiatives, nous devons demander le guide, nous devons prier Dieu, nous devons demander le Seigneur pour remettre tout dans ses mains. Je voudrais vous inviter à réfléchir à partir de 2 pistes de méditation. D'abord, comment on peut discerner qu'il s'agit d'un projet de Dieu? Si nous avons un projet, une initiative, comment nous pouvons discerner qu'il s'agit d'un projet de Dieu? Et finalement, comment nous devons procéder dans la réalisation d'un projet que Dieu nous met à cœur? Je vous laisse lire ce texte de Néhémie 1, de méditer dans vos groupes de prière. Et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne YouTube Vous êtes le Temple, et à suivre cette série d'études bibliques qui s'appelle ou intitulée Bâtir sur le roc. Que Dieu vous bénisse.